Les nuages sont gris, comme si un orage se préparait. J'aime bien regarder le ciel, celui qui m'annonce le beau temps et la tempête. Cela fait une vingtaine de minutes que je suis monté dans le véhicule de l'homme au masque. Je n'ai rien dit depuis ce temps. Je me contente de regarder les nuages, en réfléchissant. Je me demande pourquoi je l'ai suivi. Peut-être que je suis toujours sous le choc de la mort de mamie. J'ai l'impression d'en avoir rien à foutre. Alors, qu'est-ce que tu regardes, petit? Les nuages. Au fait, j'aurais bien aimé te donner mon nom, mais j'en ai ni l'envie ni le droit. Et tu devrais en faire autant. Mais tu peux m'appeler Narcisse. Narcisse? Oui, c'est un surnom. Tu devrais vite en trouver un ou on t'en trouvera un, ne t'en fais pas. Mais qui êtes-vous? Je suis une sorte d'exterminateur de rats, mais pour autre chose. Le genre de monstre que ta grand-mère gardait en laisse. Mais il faut le retrouver et l'éliminer. Non, ne t'en fais pas. D'autres s'en occuperont. Ta grand-mère n'a jamais voulu se salir les mains. Elle le gardait sans doute pour essayer de le faire revenir. Elle était bloquée dans un rêve imaginaire. Je serrai les poings, mais restez silencieux. Bref, si je t'ai appelé, ce n'est pas pour raconter ma vie, mais pour que tu m'aides à faire mon travail. Vous parlez de tuer ce genre de monstre? Oui, mais indifférent. Depuis quelque temps, j'ai remarqué qu'un grand nombre de ceux que tu appelles les monstres apparaissent près d'une ville nommée Neroricity, et j'ai jugé plus prudent d'y aller à deux. Vous saviez que mon sifflement les effraie? Oui, je le savais. C'est pour ça que je suis venu te chercher. À ton avis, Je gardais le silence pour réfléchir. tu as peur? Je sortis de mes pensées pour le regarder dans les yeux, en essayant de paraître le plus calme possible. C'est bien d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur. Il enleva son masque, révélant un visage sans nez, ni joues ni peau. Son visage était totalement calciné et rongé par la douleur. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas peur des croque-mitaines. Il remit son masque en porcelaine. Les croque-mitaines? Oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Il en existe des plus calmes, et d'autres qui par leur existence sont un vrai problème. Dites-moi au moins pourquoi vous ne pouvez pas me dire votre nom. C'est une nouvelle mesure de sécurité. D'après une certaine rumeur, il existerait un croque-mitaine nommé Fantôme. Ce croque-mitaine aurait le pouvoir de voler un souvenir, une petite partie de la mémoire à tous ceux dont il touche les mains. Selon cette même rumeur, il aurait rejoint notre organisation. Et le pire, c'est qu'il ne saurait même pas lui-même qu'il est un croque-mitaine. Ça a pas l'air trop grave. Ça doit être un peu chiant, mais c'est pas comme si c'était vraiment dangereux. Si ce n'était que ça ne serait pas très dérangeant, vois-tu. Ce n'est pas un humain. Il n'a aucun de nos réflexes. Et alors? Il a besoin de réfléchir pour des actes très simples, tels que bouger un membre, cligner des yeux ou respirer. C'est des tics qui, nous sont indispensables, et quand il plonge dans nos souvenirs, ce à quoi il pense peut influencer son choix. C'est pas très clair. Oh, et tu sais quoi? On s'en fout. De toute façon, on est arrivé À Neroricity? Et où est le monstre? dans une maison, crétin. Viens, suis-moi, et tu vas faire ce que je vais te dire. Ok. Je dois faire quoi? Quand on va arriver, tu vas prétexter à aller aux toilettes, et en profiter pour filer. D'accord? Ok, mais si Parfait, tu gères. Nous sortîmes de la voiture et allâmes en direction d'une maison. Quand nous y sommes arrivés, un homme nous y attendait devant le palier. Cet homme était gros et portait une barbe broussailleuse. Après avoir été invité à entrer, Narcisse me présenta comme son apprenti et commença à discuter de tout et de rien avec l'homme. L'homme se nommait Edward McOppleWoods et Narcisse avait un air plus qu'amical avec lui, comme s'ils se connaissaient. Et puis un déclic se fit dans ma tête. L'homme n'avait pas posé de questions à cause du masque de Narcisse. J'en déduis qu'il était au courant pour les inquisiteurs, voire qu'il en avait lui-même été un. Mais pourquoi Narcisse venait ici pour le monstre? D'ailleurs, la conversation ne parlait pas du tout de ça. On aurait pu croire à une retrouvaille entre amis. Chacun parlait de sa vie tour à tour. Je finis par me décider à accomplir ma mission,
et demanda où étaient les toilettes. Après m'y avoir indiqué qu'elles étaient au fond du couloir, je m'y engageai. Le couloir était long, et je me demandais où aller les chercher. Instinctivement, je jetai un œil dans toutes les pièces, dans l'espoir d'y trouver quoi que ce soit intéressant. Mais rien. Il n'y avait rien. Je décidai tout de même de me presser, et de sortir un carnet de l'étagère, comme si ça allait résoudre mes soucis. Guide de survie, tome 53. Comment ressusciter quelqu'un? Comment ce serait possible? Après avoir prononcé ces paroles, je me souviens que j'avais vu un monstre il y a pas si longtemps. Un sourire malicieux se fit apparaître sur mon visage, et je tournai la tête frénétiquement en y cherchant mes deux compères, avant de mettre le carnet dans ma poche. Si c'était vrai, autant que je sache maintenant. Il ne restait plus beaucoup de temps avant que mon escapade ne paraisse suspecte, et je réfléchis où je pourrais encore chercher. Je commençai à siffler, par réflexe. Vous avez l'habitude. Une petite musique venait en réponse à la mélodie. Cette dernière venait d'une armoire. Après l'avoir ouverte, je me dis que la musique venait sans doute de derrière. Je remontai mes manches et déplaçai l'armoire dans un plus grand silence. Derrière se trouvait une petite porte qui menait à une cave. Au centre de cette cave se trouvait une chaise, et posé sur cette chaise se tenait un petit garçon. Ce petit garçon avait la tête baissée. Prudemment, je commençai à lui murmurer ma mélodie, en me rapprochant de lui pas à pas. Il me répondit par la sienne, qui avait un air plus mécanique, et semblait s'affaiblir au fur et à mesure que j'approchais. Soudain, alors que j'allais lui demander qui il était, il me sauta dessus et me mordit l'épaule, toujours avec sa petite musique de fond. Violemment, je criai de surprise, et le lançai contre le mur, mais il rebondit pour revenir vers moi à toute vitesse et me mordre au bras que j'avais placé pour protéger mon visage. Une main sortit de la pénombre pour saisir celle de l'enfant et le projeter par terre. C'était Narcisse. Il me murmura à l'oreille. Bon boulot, gamin. C'est là que je pus apercevoir le visage de l'enfant. Son corps était troué de partout. Des fils et des câbles lui sortaient de la nuque pour aller se loger dans diverses parties de son corps. Ses os étaient cassés, mais loin de l'handicaper, cela lui donnait la possibilité de courber ses membres de manière presque infinie, sans pour autant se déséquilibrer. Sa peau était comme celle d'une personne âgée, mais étirée grossièrement pour lui donner un air plus lisse, ce qui a causé de grands trous dans sa peau qui a laissé sa chair apparente, d'où pouvaient sortir des diverses fils électroniques ou d'eau. Son visage et sa peau étaient tellement étirés qu'une partie de son crâne avait perdu la plupart de ses cheveux. Ceux qui étaient restés étaient longs et mal entretenus. Ses dents étaient jaunes, tartrées, démesurément grandes, comme si on lui avait arraché les dents et remplacé par celles d'un loup ou de quelque chose de plus gros encore. Les dents étaient mises de façon à ce qu'il ait un sourire permanent. Sa bouche était ridiculement trop petite pour ses dents. Il se débattait en vain, car sa maigreur était incomparable à la musculature de Narcisse. Alors que nous allions l'embarquer, il s'arracha le bras à pleines dents, et une fois libre, il profita de la surprise générale pour mettre les voiles. En nous laissant son bras, même sans, il allait bien plus vite que nous, et finit par nous sonner. Malgré notre défaite, Narcisse me serra de ses bras et Je me suis dit... fier de toi, gamin. J'appris par la suite de sa bouche qu'Edward McOppelwoods s'était enfui lors de sa conversation, et qu'il avait préféré suivre mes cris, et même si l'enfant s'était enfui, nous avions mis la main sur plusieurs documents qui pourraient expliquer la vague de croque-mitaines. Sa théorie était qu'Edward aurait trouvé un moyen pour en fabriquer des croque-mitaines artificiellement. Après plusieurs minutes en voiture, nous arrivions à une petite forêt. Narcisse me demanda... Dis-moi, ça te dirait de devenir mon apprenti? Ensemble, on pourrait faire beaucoup de choses. T'as du talent, il suffit de le faire fleurir. Mamie est morte. Je commençais à accepter. Et après ce que je viens de vivre, l'excitation de l'inconnu, comment est-ce que je pourrais refuser? À la bonne heure. Me dit-il avant de s'enfoncer dans la petite forêt. Je le suivis. Cette petite forêt aboutissait à une petite clairière, et en suivant le petit chemin, nous tombions sur un petit puits, dans lequel était posé un petit seau. Narcisse mit son pied dans le seau, et commença à descendre dans l'abîme infini du puits. Je le suivis. Une fois descendu, je fus momentanément surpris par la lumière abondante de l'endroit. Impressionnant, pas vrai? Ça m'a fait le même effet la première fois. Bon, viens. Je dois te présenter quelqu'un. On pouvait y voir de nombreux bâtiments, et au-dessus d'eux se trouvait un ciel artificiel. Cela donnait l'impression d'être à l'air libre, une immense ville faite de métal. Cette immense ville était composée de personnes qui, comme Narcisse, portaient un masque, d'autres non, hommes, femmes, et certains enfants. J'étais tout émerveillé quant à mes yeux,
ils se posèrent sur un homme. Cet homme avait les cheveux noirs comme la nuit et les yeux rouges comme le sang. Son costume aurait été parfaitement propre et repassé s'il n'y avait pas d'immenses taches de sang qu'il recouvrait. Ses pas étaient marqués d'une grosse tache de sang. Son visage entier était recouvert, tout comme ses mains et sa valise, dont dégoulinait un liquide noir. Narcisse suivit mon regard et me dit: Il y a des héritiers comme toi, qui sont choisis et pris en charge par un inquisiteur, mais il y a aussi les guerriers. Ceux-là sont des dangers publics, qui ne respectent aucune forme de vie. Selon le directeur général de défense, pour tuer des monstres, il nous faut des monstres encore pires. Je restais silencieux quant à cet aveu, mais au fond de moi, je comprenais cette décision, et je regardais l'homme partir au loin, toujours dans sa mare de sang. Après quoi, nous reprenions notre marche. Nous allions vers un grand bâtiment. Nous avons pris l'ascenseur pour aller au dernier étage. Une fois arrivés, nous sommes allés tout droit vers la pièce centrale. Une fois entrés, une femme nous attendait. Elle portait une robe noire avec des motifs dorés et des gants blancs. Ses cheveux étaient proprement coupés en carré. Elle portait un masque avec le même motif que sa robe, qui recouvrait ses yeux et qui donnait l'impression que ses yeux étaient totalement noirs. Ce masque était typiquement celui qu'on voyait dans les bals masqués, qui me rappelait les masques italiens. Narcisse me présenta cette femme comme étant la co-directrice générale de l'information, aussi appelée Black A. Quant à moi, il me présenta comme son apprenti. Elle s'empressa de le noter sur un carnet qu'elle sortit de dessous sa robe et remercia Narcisse de l'avoir prévenu. Elle enleva ses gants et alla serrer la main à Narcisse. Aussitôt, ce dernier se retourna et partit sans m'attendre. Alors que j'allais le suivre, elle me tendit la main en souriant. Je la pris et la regarda pour la première fois droit dans les yeux. En effet, elle portait bien son surnom. J'avais l'impression d'être perdu dans un espace noir qui lisait en mon âme. Je ressentais en elle aucune émotion, aucune tendresse, aucune pitié. Je ne ressentais pas plus de choses que si j'étais en train de regarder une poupée. Je lui souris pour la remercier, puis parti rejoindre Narcisse. Alors que je lui ai demandé pourquoi il était parti sans moi, aucun son ne sortait de ma bouche. Je n'arrivais plus à respirer. Horrifié, je regardais Narcisse avec une expression d'incompréhension. À cet instant, je reconnus son regard. C'était celui qu'on a quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Il m'avait totalement oublié et est parti sans faire attention à moi. Je regardais autour de moi comme pour chercher une réponse dans le peu de souvenirs que j'avais. Souvenirs. Narcisse m'avait mis en garde contre un croque-mitaine qui faisait oublier les souvenirs ou des capacités aux gens. Au moment de cette révélation, mes jambes ne purent tenir debout et je tombais à terre. Ma vue se troublait. Je sentis ma force s'en aller petit à petit. Je peux pas mourir aussi bêtement. Je peux pas, je suis trop jeune. Fantôme.